Comment vos vestes peuvent habiller vos tenues de mille et une façons? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une vingtaine de vestes dans des matières toutes différentes, dans des cotons, dans des lainages, dans des daim, dans des synthétiques. Je vais vous montrer des vestes unies, je vais vous montrer des vestes imprimées, je vais vous montrer des vestes décontractées, je vais vous montrer des vestes très chics et je vais vous montrer toutes sortes d'assortiments possibles et inimaginables. Et donc, vous allez voir que la veste qui fait partie, si vous me suivez, des trois pièces préférées, de mes trois pièces préférées avec la chemise blanche et la cuissarde, vous allez voir comment on peut faire des merveilles, on peut véritablement s'amuser. Mais avant que je vous présente ces vingtaines de tenues, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir justement mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors d'abord, nous allons commencer par la veste de blazer marine, dont véritablement quelque chose de très simple comme ceci, voilà, hein, le blazer classique avec le col tailleur, les pans arrondis, les petites poches à rabat et bien sûr les boutons un petit peu cuivrés. Et là, comme on est dans une pièce basique, eh ben, j'ai choisi de vous la sortir avec une pièce tout aussi basique, c'est-à-dire un pull marinière. Et là, pour rester dans quelque chose de chic mais efficace, petit basket blanc et jeans que j'ai opté pour, enfin j'ai choisi de vous le prendre dans un denim particulièrement foncé parce que j'ai trouvé que ça faisait quelque chose de très chic et de très efficace, comme j'aime bien à le dire quand c'est comme ça. Ensuite, on va rester dans la veste bleu marine, mais vous allez voir qu'on va aller vers un look un tout petit peu plus habillé. Donc là, on est déjà dans un tissu un petit peu plus chic. On a des poches passe-poil et là, une veste peut tout à fait habiller une jupe longue comme ceci, une robe longue, pardon. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa. À nouveau, soit on peut opter pour la version chic, soit on peut opter pour la version basket blanc ou basket d'une autre couleur pour habiller cela. Et d'ailleurs, cette veste bleu marine, j'ai trouvé très sympa de la porter aussi cette fois sous forme de ensemble pantalon, sauf que ce n'est pas un tailleur, mais en revanche ce que c'est une espèce de pantalon un petit peu habillé avec une ganse comme ça sur le côté et si vous êtes flatté par des tons lumineux et froids, eh bien j'ai trouvé que d'assortir donc cette veste bleu marine avec ce maillot de bain qui en réalité est un top, hein, vous l'aurez bien compris, eh bien ça allait faire quelque chose de très sympa. Alors, autre combinaison possible, à partir également d'une veste de couleur unie assez foncée, qui est cette veste donc double boutonnage, col cranté, qui va élargir les épaules, par exemple si vous avez des épaules inclinées ou des épaules étroites. Et là, je me suis dit que, bien que ça puisse paraître une veste aux allures hivernales, et bien de l'assortir avec cette fois-ci non pas une robe longue, mais avec une petite robe courte dont on retrouve la couleur vert foncé dans l'imprimé, ça pouvait aussi être quelque chose de très sympa. Alors ensuite, je vais vous montrer une veste de couleur parme, grande couleur de l'été qui va rester dans l'hiver donc 2021. Jolie veste de couleur parme que je vous assortis avec cette sublime jupe comme ceci. Donc si vous êtes flatté par des tons clairs, froids, lumineux, ça ce sera ravissant. À partir de là, soit vous pouvez la sortir de façon un petit peu, je dirais classique avec le chemisier blanc, la chemise blanche, ou vous pouvez un petit peu plus casser les codes en vous dirigeant par exemple vers un t-shirt blanc et à ce moment-là, pourquoi ne pas, vous voyez, porter cet ensemble avec une paire de baskets à plateforme comme ça dont on va retrouver un tout petit peu de rose. Ensuite, je vais changer de couleur, on va aller vers des tons mat. On est toujours dans une veste unie et j'ai trouvé cette veste assez sympa parce que je trouve que dès que vous allez la mettre avec un jeans,
ça va faire quelque chose de très très chic. Et par-delà, il y a mille une façons de la sortir. Ça pourrait par exemple être, si vous êtes flatté par des tons mat et froids par exemple, ça pourrait être de la sortir, vous voyez, avec ce petit t-shirt comme ceci, ce petit Marcel, je trouve ça très joli. Mais vous pouvez tout autant, si vous avez envie de féminiser, d'apporter une touche un petit peu sexy à la tenue, on pourrait jouer sur un ton sur ton en introduisant une dentelle. Donc vous voyez, on est dans un monochrome, mais dans des textures de tissu vraiment très différentes. Et on pourrait s'amuser également à jouer, vous voyez, sur les matières de tissu comme ceci, tout en restant sur un monochrome, d'autant plus que là on a quelque chose de très court, donc voilà, ça peut être très joli de cette façon-là. Et puis ce sera mon avant-dernière veste unie mais en couleur, cette couleur un petit peu sauge clair comme ça, que j'ai adoré assortir avec ce haut, si vous êtes flatté par des tons clairs, chauds, bien ça ce sera absolument fabuleux. Vous mettez en bas par exemple ce merveilleux pantalon. Alors attention, il a des revers, donc il faut être grande pour porter ce genre de choses là, d'autant plus que la veste est quand même assez longue, mais je trouve que ça fait un super ensemble. De même que, donc je vous ai montré les vestes avec les robes courtes, longues, avec les jeans, avec, qu'est-ce que je vous ai montré, des jeans, mais on peut tout à fait porter une veste avec un combi short de cette façon-là. Maintenant, pour je dirais une silhouette un tout petit peu plus ronde, j'ai beaucoup aimé cet ensemble, cette veste en lin. Donc on retrousse un petit peu les manches et je vous l'ai assortie avec cette fois-ci d'un motif floral. Et je trouve que si on porte par exemple ce petit haut qui va faire le pont, vous voyez le floral de la jupe va faire le pont entre ces deux couleurs, je trouve ça assez sympa. Donc maintenant, on va quitter, même si on est dans la couleur, on est dans de l'originalité, on va donc quitter l'univers des vestes unies pour nous diriger vers des vestes imprimées. Et on va commencer par la veste à rayures. Donc là, petite veste à rayures, tissu un petit peu gaufré comme ceci, très sympa, c'est classique. Si vous êtes flatté par des tons mat et chauds, voilà. Rayures verticales fines, rayures horizontales larges, on est dans une répétition de couleurs, je trouve ça vraiment très très sympa, très original tout en étant hyper facile à porter. Vous mettez un jeans ou du moins un pantalon en toile de jeans en bas assorti, sauf que voilà, vous mettez une paire de baskets dans les crèmes ou quoi que ce soit, ou une paire de sneakers, ou ça pourrait être des bottines, enfin ce que vous voulez, une paire de sandales à talons, parce qu'évidemment là je ne vous parle pas, sinon on n'en finirait pas de cette vidéo, je ne vous parle pas de la façon dont accessoiriser au niveau des chaussures, mais vous pouvez mettre des escarpins, vous pouvez mettre des sandales à talons, vous pouvez mettre des sneakers, vous pouvez mettre des bottines. Il y a une infinité de choses que vous pouvez mettre avec des vestes selon que vous voulez les habiller ou pas. On pourrait aussi imaginer des petits foulards, les colliers bien sûr, les petites pochettes, etc. Ensuite, une autre veste à rayures, cette fois-ci avec des rayures un tout petit peu mieux définies, que j'ai trouvé vraiment très chouette, que j'ai choisi d'assortir avec ce petit haut, comme ceci, en ton sur ton, qui rappelle les couleurs de la rayure de la veste. On pourrait, si vous voulez quelque chose de plus basique, porter par exemple à la place dessus, vous voyez, une petite camisole comme ceci, bleu marine, et là vous pouvez le mettre soit avec un jeans en bas, par exemple, qui pourrait aussi être le jeans foncé du début, ou le jeans un petit peu plus clair d'après, ou pour les plus audacieuses, j'ai trouvé ça super parce qu'il y a qui va donc avec cette veste, donc là on est plus dans le tailleur pantalon, et bien nous avons ce pantalon pantacourt comme ça que j'ai trouvé super. Ensuite, toujours dans les vestes à rayures, mais cette fois-ci on est dans une rayure un petit peu moins nette, on est plus dans une rayure crée comme ceci, que j'ai trouvé vraiment chouette d'assortir. Rien ne nous empêche de mélanger les imprimés. Donc là on est dans un t-shirt, enfin dans une blouse pardon, un petit peu Liberty comme ça, très léger, et ça je vous l'ai assorti avec un jeans gris. Vous voyez, parce que la rayure de la veste est quand même
plutôt grise et comme on retrouve du gris dans le tissu imprimé, ça donne quelque chose de vraiment très chouette. Et du reste, cette veste, vous pourriez tout à fait la porter également avec cette petite mini dress comme ça, petite robe de cette façon-là. Rien ne vous empêche de porter vos vos vestes avec un short. Donc là, je vous ai pris cette veste qui est à carreaux, donc qui est en Prince de Galles. Et je vous l'ai assortie avec du macramé parce que je trouve que le mélange des textures comme ça donne quelque chose de très intéressant. Et là, vous rajoutez donc votre short en bas et ça fait quelque chose de très chic, très élégant qu'on peut à la limite porter au bureau. Et d'ailleurs, parlant de bureau, je vous ai aussi sorti cette veste donc de cette façon-là, qui est cintrée, qui est plus près du corps. Je vous l'ai assortie avec un petit haut en dentelle, comme ceci, pour féminiser le côté un peu business de ce Prince de Galles. Et en bas, je vous l'ai assortie avec cette jupe, donc en simili, comme ceci. Donc, ça donne un look assez sympa. Et pour rester dans les vestes donc non unies et imprimées, eh bien vous allez également avoir cette veste très, voilà, si vous êtes flatté par des tons lumineux et chauds, eh bien pourquoi aussi ne pas porter votre veste avec une combinaison, évidemment. Donc je vous dis que la veste, c'est vraiment, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut donner quelque chose de très sympa. Et puis pour finir sur les vestes bien flashy, donc si vous êtes flatté par des tons lumineux, eh bien j'adore cette veste que je trouve vraiment originale, elle est toute sympa. Vous mettez par exemple en bas et en haut le même look que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire un jeans blanc, un t-shirt blanc ou un autre haut blanc, mais en tout cas du blanc, et ça donnera quelque chose de simple mais très original. Et puis les vestes, on peut aussi les trouver en daim. Voilà, donc ça va donner un... Là aussi vous êtes flatté évidemment par des tons chauds, hein. Donc je vous l'ai assorti par exemple à cette chemise donc qui représente une espèce de patchwork comme ceci. On pourrait aussi tout à fait l'imaginer, vous voyez, avec cet imprimé animalier comme ceci. Et là, à ce moment-là, que vous portiez ça ou la petite chemise, eh bien on pourrait tout à fait imaginer, vous voyez, d'avoir le jeans comme ceci qui va venir s'harmoniser avec le tout. Et puis, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les vestes, vous pouvez le comprendre, sans aborder la veste Chanel, donc la veste en tweed. Mais au lieu de la porter selon les codes traditionnels, eh bien, je vous la montre avec par exemple un t-shirt un peu décalé comme ceci. Et pour continuer le côté décalé, on pourrait très bien imaginer une ceinture à clous avec ce pantalon comme ceci en simili-cuir, petit basket blanc, voire petit basket noir, pourquoi pas. Et puis on va finir par des tenues un petit peu plus habillées, avec notamment la veste un peu smoking comme ceci. Donc là, nous avons une espèce de bourrette de soie. J'ai choisi de vous la montrer de façon assez osée. Bon, ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend de l'état de vos abdos, je dirais. Mais pourquoi ne pas la porter avec une petite bralette à partir du moment où vous gardez la veste fermée tout le temps? À ce moment-là, voilà, vous avez l'ensemble comme ceci. Ça donne quelque chose, vous voyez, pour un mariage, un baptême, une garden party. Ça donne quelque chose de très sympa. Et puis pour rester dans l'état d'esprit donc du smoking, on va dire, du smoking clair comme ceci. Voilà, je vous ressors le pantalon que j'avais tout à l'heure. Et là, vous avez plusieurs façons de porter ça. Soit vous le portez par exemple, vous voyez, avec l'esprit maillot de bain comme ceci, si c'est quelque chose qui vous plaît. Soit vous pouvez aller vers quelque chose d'un petit peu plus traditionnel avec cette soirée, cette blouse comme ceci.
qui donnera quelque chose de très chic. À nouveau, soit vous portez des escarpins, des talons hauts, des petites sandales ou que sais-je. Là, par exemple, avec du doré, ce serait super. Donc là, on est plutôt dans des tons chauds et clairs. Et puis sinon, dernière tenue que je vous montrerai, c'est à partir de la veste de smoking avec ce col châle comme ceci. Et pourquoi? Pour rester dans la tenue de soirée. Vous voyez, si vous êtes flatté par exemple par des tons froids, eh bien je vous ai pris cette slip dress comme ça, cette robe en satin longue. On peut tout à fait aussi porter le tout avec des baskets si vous avez envie de casser les codes. Alors que si vous êtes flatté par des tons chauds, voyez, eh bien vous avez le même type de robe comme ceci, mais version un tout petit peu plus corail. Donc voilà un petit peu toutes les déclinaisons côté veste. Bon, vous voyez, bon, on fait ce qu'on veut avec une veste, hein, véritablement. Moi, je trouve que c'est une super pièce. Dites-moi si cette vidéo vous a inspiré. Dites-moi si vous avez, vous, d'autres façons de porter la veste. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de vous mettre en chemin vers votre meilleure image, eh bien, je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et si en revanche, vous avez envie de connaître vos couleurs, vos formes, parce que vous avez vu que là, il y a vraiment des formes de vestes différentes. Il y a des oversize, il y a des droites, il y a des cintrées, il y a des pans arrondis, il y a des pans carrés, il y a des revers crantés, il y a des revers classiques, il y a toutes sortes de poches, il y a toutes sortes de pantalons, de jupes, etc. Donc si vous avez aussi envie de connaître votre style par rapport à votre personnalité et de vraiment aller en profondeur sur votre image pour aller piocher du côté de la gestion de la garde-robe, du maquillage, du savoir-vivre, du comportement en entreprise et ainsi de suite. Et surtout aussi de rejoindre la communauté des beautés rayonnantes qui sont cette fabuleuse communauté de femmes bienveillantes qui ont déjà suivi ce programme qui s'appelle justement Première impression 100% pur soi et qui est un accompagnement de plus de 5 mois. Eh bien, je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo de la même façon donc que vous aurez le lien pour télécharger les 5 vidéos phares. J'espère que cette vidéo vous a plu. Témoignez-moi-le d'une façon ou d'une autre si c'est le cas. Merci donc pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!